Amis Verseau, c'est votre tour pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Bienvenue les Verseaux, contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Murmure des cartes de Monica. Je voulais déjà bienvenue à ceux qui me connaissent et qui me connaissent déjà, et puis bienvenue surtout aux nouveaux. Je voulais déjà vous remercier pour tous les nombres de vues que j'ai eu la semaine dernière. Voilà, j'ai vu que vous aimez, vous adorez le sentimental, le love, les astroloves. Donc on va continuer dans les astroloves, mais j'aimerais ne pas oublier tout le monde, donc j'essaierai de faire, pour ceux qui n'ont pas spécialement de questions amoureuses, quelque chose de plus général comme je faisais au début. Donc si je pouvais faire les deux, c'est un peu compliqué, mais je vais faire mon possible. En tout cas, voilà, donc j'ai fait mes tirages auparavant, j'ai changé d'oracle cette semaine, ça sera avec le Mystic Garden. Vous aurez encore des messages avec le Dis-moi que tu m'aimes et des messages avec le chakra du cœur. Et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, vous pourrez poser une question au pendule. Donc, qui sera valable que du 19 au 25 juin, ne l'oubliez pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et donc, on va aller voir vos petits messages pour la semaine du 19 au 25 juin. Amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Ça peut aussi vous parler. Et bien sûr, vous n'oubliez jamais que c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail à l'adresse qui sera indiquée sous la vidéo. Ou sinon, si je ne la mets pas, elle est dans la barre de description. Voilà. Donc, c'est parti les Verseaux. On me parle de quoi? Donc, on me dit que vous avez été dans une relation où il y avait beaucoup de violence verbale, ou beaucoup de reproches. En fait, vous étiez incompatibles, beaucoup de conflits. Vous avez dit stop, ça s'est arrêté, cette relation s'est arrêtée. On me dit que vous avez mis des faux espoirs dans cette relation, de faux espoirs dans la fidélité. On me dit que l'homme de votre cœur, votre partenaire, vous avez évolué et en fait vous avez fait une transition par rapport à lui. Donc vous avez arrêté en fait cette relation. On me dit que dans l'intimité il y a eu beaucoup d'infidélité, de double vie, rivalité triangulaire. On me dit que c'était une relation toxique avec peut-être même pour certains avec beaucoup d'aventures. C'était vraiment une relation qui était sous l'emprise, une relation poison. On me dit que vous avez comme projet, plein de projets de réalisation, de déménagement, d'ambition. On me dit que vous allez avoir une belle déclaration aussi. On va vous faire une belle déclaration d'amour. Si c'est le projet, si c'est votre projet, ben on vous dit oui. Si c'est d'autres projets comme le déménagement, la réalisation, l'ambition, on vous dit que ça va se réaliser aussi. On me dit que vous êtes sûrement dans une période en ce moment où vous êtes dans la solitude, vous avez un repli, un isolement sur vous-même. Tant que vous êtes dans l'isolement, pensez à vous guérir de votre relation toxique. Pensez à vous. Ne voyez pas ça. Des fois, après, quand on se retrouve seul, on voit ça comme une punition, en gros. Enfin, on se sent seul, on voudrait quelqu'un d'autre tout de suite. Et je crois que vous avez besoin, après la relation que vous avez eue, d'un repli sur vous-même pour pouvoir vous guérir et pouvoir évoluer. On me dit qu'après vous allez connaître une connexion, et il y aura une synchronicité, une complicité avec quelqu'un. Voilà, donc qui dit connexion dit amour véritable, âme jumelle et tout ce qui peut exister. En tout cas, vous aurez une belle connexion avec quelqu'un, il y aura un désir intense, vous allez être convoité. On me dit que suivez votre intuition. Vous avez beaucoup d'instinct.
Et on me dit aussi que vous allez rentrer dans une grande romance avec beaucoup de passion. Et ça sera vraiment une alchimie évidente avec une intensité extrêmement forte. Je vous ai tiré aussi 3 autres petites cartes. On me dit que vous avez encore les fantômes du passé. On me dit aussi que vous êtes rentré dans... Vous allez rentrer dans une période de stabilité et de grands changements. Et de grands changements sont écrits pour vous. Vous allez être dans une période de renouveau, de métamorphose, de transformation. Donc, on voit bien que donc, vous avez eu une relation toxique, on va dire, hein, où il n'y avait peut-être pas beaucoup de fidélité. Je pense que vous avez eu malheureusement une personne en face de vous qui vous a trompé, surtout qui vous a aussi, voilà, il y a eu pour certains de la violence verbale, pour d'autres, il y a eu des reproches. Enfin, c'était vraiment pas, c'était toxique et négatif. Et si vous avez le projet de déménager ou plein d'ambition, d'une belle déclaration, tout ça arrive après une période de solitude. Donc quoi qu'il arrive, après une période de solitude, vous allez connaître vraiment un très bel amour, une passion dévorante. Donc vous allez être vraiment... vous êtes encore dans les fantômes du passé, je pense. Mais vous allez réussir à vous stabiliser, vous ancrer, et vous allez rentrer dans un grand changement. Tel un papillon, vous allez vous transformer. Donc ne perdez pas espoir, amis Verseau, pour ceux qui sont à la recherche de quelqu'un, qui sont célibataires. C'est écrit que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, pour confirmer ce que j'ai tiré avec le Mystic Garden, je vous ai tiré 4 cartes avec le Dis-moi que tu m'aimes. Donc, on me dit quoi? On me dit justice, loi, protection. Après, on me dit sagesse, tempérance, calme. On me dit enchantement, sérénade, minauderie. Et on me dit liberté, autonomie, mobilité. Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire? Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On vous dit, par rapport à la justice, loi, protection, qu'il ne faut pas vous laisser marcher sur les pieds ou vous faire malmener par les autres, particulièrement en amour. Je pense donc que vous avez souffert de ça. Vous avez été avec quelqu'un qui avait une emprise sur vous et il faut ne refaites pas les mêmes erreurs. En effet, rien de bon ne peut découler dans ce type de relation. Donc, protégez-vous. Hein. Je sais, des fois, c'est pas évident, on est amoureuse, mais il y a des... Ne recommencez, enfin, ne re-rentrez pas dans des relations toxiques. On vous dit que, avec la sagesse, la tempérance, le calme, donc vous êtes dans une période plutôt calme. On vous dit aussi que vous pourrez enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière vous les problèmes de votre passé, hein, en toute sécurité, car vous êtes protégé. On me dit aussi que la douceur peut aussi venir à vous par la solitude. C'est un moment propice pour vous connecter à votre cœur sans souffrir du vide angoissant de la solitude sombre. On me dit aussi qu'il faut garder espoir, que vous aussi, comme tout le monde, vous allez vivre un amour inconditionnel avec un être aimé. Par contre, avec l'enchantement, la sérénade et minauderie, on me dit de vous méfier quand même de... Il y a quelqu'un qui, voilà, qui va vous chanter, qui va vous faire une sérénade, là, vous allez vous faire dragouiller, mais ne vous donnez pas corps et âme au premier venu, en fait. On me dit soyez prudent. Vous n'êtes pas obligé, parce que vous êtes passé par une
Vous avez rencontré quelqu'un qui était mauvais, vous êtes séparés, vous êtes dans une période calme. Parce que vous êtes dans une période calme, que vous avez sauté sur le premier qui va s'intéresser à vous, il y en aura d'autres. Et il y en aura des très bien. Donc faites attention. Alors, si le premier, il a l'air très bien, bah, foncez, mais faites attention. Ne prenez pas quelqu'un pour combler un vide. C'est ce que je veux dire, en fait. On me dit aussi... que si vous rentrez encore dans une relation, le premier venu, et que vraiment vous prenez plus, vous cherchez pas la qualité entre guillemets, vous risquez d'être blessé de nouveau. On me dit aussi que vous... Non, c'est tout. On me dit alors, après avec la dernière, liberté, autonomie, mobilité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On me dit ben, que vous avez repris votre liberté. On me dit de penser à, voilà, vivez libre comme l'air, tout simplement, pour être vous, tout simplement. Vous allez revenir, vous allez redevenir ou vous êtes redevenu vous. Ne vous laissez pas mourir par manque de liberté. Brisez vos chaînes, en fait. Voilà. On voit bien quelqu'un quand même qui a été dans une relation toxique. Et avec le chakra du cœur, je vous ai tiré 3 cartes. Donc, je l'ai vu quand même ici. Ne pensez pas qu'au négatif. On a vraiment vu qu'il y aurait quelqu'un, après une période de solitude, il y a vraiment une belle connexion qui arrive, un désir intense avec une personne. Vous avez un 6e sens, un bon instinct, suivez-le. Ce sera la passion et la chimie. Je vous montre quand même parce que... Donc, vous voyez, pour ceux qui perdent espoir, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Donc, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Adieu la routine et bonheur. Voilà. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, ça veut dire que vous la connaissez déjà. Ou alors, si vous me dites, non, je vois pas, et peut-être que si vous êtes dans l'attente, elle est peut-être dans votre entourage ou plus ou moins proche, en fait. Donc, vous allez peut-être la rencontrer par rapport à un ami ou peut-être qu'elle va dans des endroits que vous connaissez, vous êtes déjà croisés. Peut-être aussi, pour certains, ça a commencé... c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, comme sur les applications de rencontres. Ça n'a pas marché la première fois. C'est quelqu'un qui vous a dit non. Et peut-être qu'il va réfléchir et qu'il va revenir. Donc pensez à ça parce que c'est une possibilité. Peut-être quelqu'un qui vous a dit non et en fait, après réflexion, il va revenir. Je m'attends à un truc comme ça pour vous d'ailleurs. On me dit aussi adieu la routine. Donc adieu la routine, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous serez avec une personne pas du tout routinière. Vous serez plus dans l'attente d'une nouvelle vie captivante. Une nouvelle vie captivante qui vous attend. Et bonheur. Ça c'est simple. Après, ça sera grand bonheur pour vous. Vous entrez dans une énergie de bonheur. Ça va être... Par contre, ça va être différent de ce que vous pensez si vous êtes dans une attente. Patientez, elle arrive, mais ça peut être différent de ce que vous pensez. Mais en tout cas, c'est que du bonheur. Et c'est ce que j'ai vu. Vraiment, il y a un grand changement. La chenille devient papillon après tous les problèmes que vous avez eus du passé. Vous êtes encore... vous avez encore les traces de ce passé. On le ressent. Mais après... voilà, après, vous allez, après une période de solitude, quoi qu'il arrive, vous rencontrez quelque chose de magnifique, vraiment quelque chose que vous n'avez pas d'habitude, quelqu'un de différent. Donc, c'est que des belles choses qui vont vous arriver, mes Verseaux. J'en suis très contente pour vous. Je vais pousser toutes ces cartes, et puis on va aller voir le petit message que vous avez avec le pendule pour la semaine donc du 19 au 25 juin 2023.
Donc, s'il te plaît, pendule, pour les Verseaux qui me regardent, quelle est la réponse à leur question pour la semaine du 19 au 25 juin 2023? Donc, comme d'habitude, vous vous mettez dans un endroit calme, vous posez une question. Si vous n'avez pas eu le temps, ben, vous mettez sur pause et le pendule va essayer d'y répondre. Donc, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau qui nous regardent, quelle est la réponse à leur question pour la semaine du 19 au 25 juin 2023, s'il te plaît, pendule? Alors, quelle est la réponse pour les Verseaux qui nous regardent du 19 au 25 juin, s'il te plaît? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Voilà les amis Verseaux. Écoutez, ben, j'espère que vous attendiez à oui. Si c'était un non, ben, c'est valable que du 19 au 25 juin. J'aime bien le répéter parce que voilà, c'est juste, voilà. Donc, bon, oui, c'est bien, mais des fois, il y en a qui peuvent attendre un non. Donc, écoutez, c'est juste valable pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez aimé, ben, pensez à liker, pensez à vous abonner surtout. C'est grâce à vos abonnements que la chaîne elle va pouvoir continuer. Et je vous remercie 1000 fois, même 1 million de fois pour toutes les vues et tous les commentaires agréables que vous m'avez laissés. Surtout vous, les Verseaux, hein, vous avez eu énormément de vues, donc je vous remercie. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, j'espère faire une longue route avec vous. Donc, voilà. Je suis très heureuse de partager ces moments de guidance avec vous. À très bientôt, les Verseaux.